Nous allons commencer donc cette conférence sur les langues, cette journée des conférences sur les langues. Vous avez tous le programme. Si vous ne l'avez pas, on va vous le procurer. Je m'appelle James Keegan, je suis l'animateur donc, des conférences langues de cette journée. Je vous souhaite le bienvenue donc, à Learning Technologies France 2020. Anciennement, comme vous savez, sur les anciens, c'était iLearning Forum. On est heureux de vous accueillir maintenant. Bonjour André, salut, dans cette salle qui va accueillir donc, toute cette journée d'abord donc, les conférenciers spécialisés dans la formation linguistique utilisant les nouvelles technologies. Mais avant, on veut savoir un peu qui est dans la salle pour qu'on puisse un peu orienter donc, le discours. Donc nous allons passer maintenant à un petit sondage donc, avec nos confrères Klaxon, donc sponsor également donc, de Learning Technologies encore cette année. Vous pouvez vous connecter sur klaxon.com et vous entrez donc cette code où vous flashez donc le QR code. Donc il y a juste 5 petites questions et c'est anonyme. Vous mettez un pseudo et vous avez 5 petites questions à répondre dans ce sondage. Donc il n'y a pas d'application installée, c'est full web. Vous prenez la photo ou sinon vous allez sur klaxon.com et vous rentrez ce code. Tout en majuscule, CSTBYQ. Ça y est, tout le monde est branché? J'ai 4 personnes de branchées. On a 4 personnes branchées. Allez, on peut faire mieux. Oui. Allez-y, vous êtes plus que 4 personnes. Ah, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, vous êtes 20. Alors, on peut mieux faire. Maintenant, on est 8 personnes. 8 personnes. 8 Si personnes. vous avez du mal, n'hésitez pas à me... Allez, parce qu'on va démarrer le sondage et si vous n'êtes pas branché, vous n'allez pas pouvoir répondre aux 5 petites questions. Ce n'est pas des questions indiscrètes, hein, donc ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous tracer, on ne va pas vous rechercher. On va simplement connaître un peu votre profil pour que donc, les conférenciers puissent savoir qui est le public. Allez, 30 secondes. Tout le monde est branché ou vous avez des problèmes? Si vous avez des problèmes, mademoiselle va vous aider. C'est bon? Bon, première question. Dans quel secteur êtes-vous? Est-ce que vous êtes responsable de formation, responsable e-learning, professeur de langue, étudiant? Allez-y, vous avez quelques secondes à répondre. Tout le monde a répondu? C'est bon? Est-ce que tout le monde en chiffre a répondu? 7 sur 15. 7 sur 15. Allez, encore un peu. Voilà, ça augmente. Responsable e-learning, responsable formation 33. Professeur de langue 8, étudiant 8. OK. C'est bon? C'est bon, On passe à la suite. Donc, il y avait 12 votes, c'était pas mal. On voit le total. On montre aux gens. Tout le monde a vu le total. Donc, c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de gens, évidemment. On est dans un salon e-learning, intéressé par l'e-learning, et pas mal de responsables de formation. Donc, on passe à la question suivante. Question suivante, c'est utilisez-vous du e-learning pour les langues? Est-ce que vous utilisez déjà l'e-learning pour les langues? Voilà, 70, 80%. Il y a 18%, 27% non. Ah, il y a encore donc. Voilà, 14 sur 15, c'est bon. On a donc maintenant 3 quarts qui utilisent pour les langues et il y a quand même 21% qui ne l'utilisent pas encore, n'est-ce pas? On passe à la question suivante. Donc la question suivante, c'est avez-vous un projet d'utiliser le e-learning? Yes, 100%. Non. Allez, 9 votes. Ça rééquilibre. Yes, 93% qui ont des projets. Très bien, on passe à la suivante. Question, c'est est-ce que votre projet est à court terme,
à moyen terme ou à long terme. Donc, nous avons une grande majorité qui ont un projet e-learning. La plupart sont égalité pour l'instant, 9 votes, 40%. À court terme, c'est bien. C'est très bien. Stéphanie, très bien. Court terme, 60% ont des projets e-learning, même 64%. Allez, on passe à la question suivante. Je crois que c'était la dernière question. Et la dernière. C'était la dernière. Donc, la question c'est... Il n'y en a pas. C'était la dernière. Non, j'avais enlevé parce que je voulais savoir quel était votre budget, mais bon, c'était un peu délicat. Ils vont croire que c'est Bon, je vous remercie d'avoir participé à ce sondage Klaxon et nous allons passer tout de suite à notre première intervention, notre première conférence. Le titre, c'est « Comment l'Institut Mérieux a boosté sa formation digitale grâce à Speaks ». Donc, nous avons ici présent, pour vous présenter donc, ce matin cette étude de cas, c'est Johanna Henry, Digital Learning and Communication Manager de Mérieux Université. Voilà, qui est venue de Lyon, exprès, juste pour vous. Alors, après, nous avons Stéphanie Rousseau, directeur commercial France Speaks, qui est là. Et ensuite, Andrea Bouscaï Pichard, Head of Services Speaks France. Voilà, je vous donne la parole. Merci, James. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre dans ce théâtre Londres. C'est pas évident de parler avec ça. Hein. James, je peux vous emprunter votre micro ? Merci. Donc, aujourd'hui, nous avons invité Johanna Henry, ici, pour vous expliquer comment l'Institut Mérieux a opéré sa transformation digitale en notre compagnie. Donc, pour vous faire un petit peu d'historique, avant de laisser Johanna vous expliquer tout ça, l'Institut Mérieux a lancé un appel d'offres en fin 2018, auquel nous avons participé. Et cet appel d'offres était orienté justement comment apporter une vraie valeur ajoutée à l'Institut Mérieux pour pouvoir digitaliser son offre de formation langue qui était en partie et même on va dire à 100% présentielle, grâce au digital, sans pour autant perdre en pédagogie, en valeur de contenu et en ayant toujours cette motivation de pouvoir embarquer les employés de l'Institut Mérieux dans une solution de qualité, mais aussi avec une valeur ajoutée technologique, du ROI et un vrai pilotage de budget. On est bon ? Bonjour à tous, donc merci d'être venus dans cette salle qui n'a pas la musique, donc on va profiter de la musique d'à côté. Grosse ambiance. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire part de l'expérience qu'on a pu avoir avec Speaks et puis fêter aussi bientôt la première bougie de notre partenariat puisqu'on a lancé Speaks en mars 2019, donc bientôt un an. Donc je me présente, je m'appelle Johanna Henry, je travaille au sein de Mérieux Université depuis maintenant 5 ans. Il y a 1 an et demi, on a créé un département dédié au digital learning, à l'innovation pédagogique et à la communication. Et c'est ce dont je m'occupe aujourd'hui. Donc je vais rapidement vous présenter Mérieux Université. Donc déjà, Mérieux Université, c'est avant tout une équipe. On est à peu près 20 personnes, 4 personnes aux États-Unis, en Caroline du Nord, et puis une quinzaine de personnes qui ont la chance de travailler dans cet endroit-là, à côté de Lyon, à Tassin-la-Demi-Lune. Donc quelles sont les activités de Mérieux Université ? Donc évidemment, de la formation pour les entités du groupe Institut Mérieux. L'Institut Mérieux, c'est un groupe dans le domaine de la santé. Ils ont fait beaucoup pour l'amélioration de la santé publique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à consulter Internet. Donc les activités, la formation interne pour les collaborateurs du groupe de l'Institut Mérieux. Donc là, c'est des formations métiers, vente, AIS, supply chain, et des formations aussi transverses, donc communication, management et autres. Nous avons aussi une partie externe, c'est-à-dire qu'on forme notamment à des sujets scientifiques les clients des entités du groupe.
Une deuxième activité, c'est l'activité de coaching. On a la chance d'avoir des coachs certifiés au sein de l'université qui font donc du coaching individuel, mais aussi du coaching d'équipe pour améliorer l'efficacité des organisations. Et puis, puisqu'on a un magnifique site, on le loue également. Donc c'est une activité locative. On délivre nos formations dans 4 hubs principalement. En France, le site que vous venez de voir, en Chine, à Shanghai, au Brésil, à Rio, et aux USA, principalement à Durham, mais on fait aussi de la formation sur les différents sites des filiales des entités du groupe. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, c'était plus de 700 sessions organisées et 5000 personnes formées et 175 jours de coaching. Donc, je vais vous parler du contexte rapidement, puisque Stéphanie, tu l'as très bien fait déjà, de cet appel d'offres. Donc effectivement, on a lancé fin 2018 un appel d'offres pour se doter d'une solution digitale pour les langues. Donc effectivement, avant, cette offre de formation en langue était portée au niveau des pays, mais pas à un niveau global. Donc on a lancé ce projet, qui était le premier projet 100% digital learning à l'échelle du groupe, de l'Institut Mérieux. Au final, donc, on avait Spix qui a été retenu effectivement après avoir reçu 6 propositions, shortlisté 3 prestataires et faire 2 pilotes avec une équipe de testeurs. Donc pourquoi on a choisi Spix? Pour plusieurs raisons. Déjà pour la couverture des langues. La plateforme permet l'apprentissage de 5 langues différentes. L'Institut Mérieux avait des besoins en anglais, mais pas uniquement. Le deuxième point, c'est l'accès, on va revenir dessus, à un centre de ressources qui est disponible pour tous les collaborateurs du groupe, donc 18 000 collaborateurs. Et puis, ce qui nous a fait aussi aller vers Spix, c'est l'état d'esprit de l'entreprise et notamment tout l'axe marketing, communication qui est pour nous essentiel dans un projet de digital learning. Donc ce projet, comme je vous l'ai dit, il est mené au niveau du groupe. Et donc on a mis en place une gouvernance inter-entité, inter-région. Donc c'est une grande richesse. Ça apporte aussi parfois de la complexité. Mais c'est les personnes que vous voyez ici avec qui on travaille pour ce type de projet. Donc le service de Spix. Stéphanie, Andrea, est-ce que vous voulez... Oui, alors merci. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que suite à... Donc Johanna a parlé d'une plateforme ouverte, une plateforme de contenu qui va accueillir 18 000 collaborateurs, mais on ne perd pas de vue que l'objectif de la plateforme Spix déployée chez Mérieux, c'est de former et d'améliorer les compétences linguistiques des collaborateurs. Donc suite aux différentes études, workshops, ateliers que nous avons réalisés ensemble, on a mis un catalogue de parcours en place qui sont, là on voit Spix Essentials, c'est vraiment toute la population qui a accès à ce centre de ressources. Et ensuite, on a 3 types de parcours qui sont des parcours à service additionnel. Donc du plus simple au plus complet, de manière à pouvoir répondre de manière très user-centrique aux besoins de progression de chacun des utilisateurs qui vont avoir accès à cette plateforme. Merci Stéphanie. Donc en quelques chiffres, Spix, donc, je vous l'ai dit, ça a été implémenté il y a moins d'1 an. Et on voit déjà le gros succès que Spix a rencontré chez nous. On compte aujourd'hui environ 3000 licences Essentials activées au travers de 44 pays. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'avoir la totalité des filiales du groupe, 44 pays. On voit que 70% des apprenants apprennent l'anglais évidemment. Mais ça veut dire que 30% apprennent aussi le français, l'espagnol, l'italien ou potentiellement l'allemand. Et puis on vous a mis aussi le nombre de virtual classrooms organisés et de sessions one-to-one avec un professeur dédié. Pour moi, les facteurs clés de succès dans ce projet ont été principalement ces 3-là. Donc en premier lieu, la collaboration. En deuxième lieu, la communication. Et puis évidemment la partie innovation, la partie solution. Donc sur la partie collaboration, on a travaillé vraiment main dans la main avec Spix, notamment sur la partie plan de communication. On a effectué énormément de réunions ensemble, donc à destination des responsables formation des régions qui gèrent leur enveloppe de licence. Nous avons aussi également mené beaucoup de démonstrations. Donc pour les personnes
ayant accès à Spix avec des niveaux supplémentaires, mais aussi pour les collaborateurs du groupe et leur expliquer ce centre de ressources. Donc aujourd'hui, on en compte 18 des sessions. On en profite aussi pour récolter leur feedback tout au long de l'année. Et puis, on a effectué des roadshows, donc des événements sur site, à l'extérieur des cafétérias le midi, pour venir au plus près des collaborateurs, pour leur présenter la solution. Et ça marche très très bien. Parce qu'il n'y a pas plus efficace que d'être à côté de quelqu'un pour lui montrer comment on utilise l'appli mobile, par exemple, ou comment on se connecte simplement à la plateforme depuis notre LMS. Le deuxième point, c'est évidemment donc, la communication. Ce qui a été très appréciable aussi avec le partenariat de Spix, c'est qu'ils nous ont apporté beaucoup de matériel, beaucoup de documents déjà faits, qu'on a pu aussi adapter, et puis qu'on a pu implémenter dans un plan de communication ciblé. Donc là, c'est l'exemple de tous les éléments qu'on avait à notre disposition. Ensemble, on a créé un plan de communication ciblé, comme je vous le disais, donc, à destination de plusieurs audiences. En un, c'est tout petit, mais en un, c'est tous les employés du groupe Institut Mérieux, donc les personnes qui ont accès au centre de ressources. En deux, c'est le groupe d'apprenants qui ont accès à des licences supérieures. Et puis en 3, évidemment, la communauté L&D et RH des entités du groupe, qu'il fallait absolument embarquer avec nous dans cette nouvelle aventure pour qu'ils soient ambassadeurs de cette solution digitale. Donc comme je vous le disais, on a effectué des roadshows, donc 4 en France et aujourd'hui on en compte 2 en ASPACT, Tokyo et Shanghai. On en profite aussi pour embarquer la communauté RH à ce moment-là, parce que je ne parle pas chinois, je ne parle pas japonais, et que là-bas, ils parlent très peu anglais, en tout cas chez nous. Et donc, je formais les équipes RH qui, elles-mêmes, ensuite, diffusaient l'information pendant ces événements au cafétéria. On prévoit de le faire en 2020 aux États-Unis. Ici, donc, je voulais vous mettre quelques exemples de communication. Donc évidemment, c'est passé par des emails, c'est passé par des affichages dans les écrans, sur les écrans des sites, dans les cafétérias, c'est passé sur les réseaux sociaux, sur Yammer, qui est notre réseau social d'entreprise, qu'on a profité un peu aussi des événements de l'année pour refaire des communications, par exemple, sur les résolutions de début d'année. Est-ce que, voilà, une résolution que vous pouvez facilement tenir, c'est de pratiquer votre langue en allant sur Spix, ce genre de choses. Et on n'en fait jamais assez, d'ailleurs. Et puis, le dernier facteur clé de succès, c'est vraiment la solution elle-même. Donc là, je vais passer le micro à Stéphanie, à Andrea. Andrea, très bien, pour vous présenter toute la partie innovation de Spix. Merci. Bon, je pense que je peux me servir de celui-là. Je pense que vous m'entendez. Non? Alors, je vais changer. Merci. Donc, exactement comme le disait Johanna, on a construit ce projet autour de différents axes. Donc, l'accompagnement a été très fort et évidemment, le choix de la solution a été déterminant pour à la fois embarquer les équipes L&D et les utilisateurs finaux. Donc, ce qu'on peut dire... Est-ce que ça marche? Ouais. Voilà, donc aujourd'hui chez Spix, notre ADN, c'est l'innovation. Et le dispositif qu'on a mis en place chez Mérieux cette année, il est axé autour de 3 piliers. Donc le premier, c'est une plateforme d'onboarding qui s'appelle Spix Essentials. Le principe de Spix Essentials, c'est de proposer à la fois une solution qui est constituée de ressources documentaires, disponibles en 5 langues. Donc ces ressources documentaires, ça va être des vidéos, des articles à lire et également des activités de micro-learning. Donc de cette façon, on met à disposition à tous les collaborateurs de Mérieux des contenus à consulter. Mais surtout, ce que propose Essentials, c'est une solution d'assessment. Et par assessment, on ne parle pas uniquement de l'évaluation du niveau et des compétences du collaborateur. On va vraiment faire une évaluation à 360 qui analyse aussi bien la fonction professionnelle du collaborateur, son industrie, son secteur d'activité, mais également ses centres d'intérêt, ses objectifs professionnels, personnels, les raisons pour lesquelles il est motivé à suivre une formation cette année en langue. Et donc c'est en ça que cette solution est extrêmement puissante, c'est qu'elle permet de collecter pour Spix, mais surtout pour les équipes L&D de Mérieux, de la data concernant leurs collaborateurs, et ça leur permet de cette façon d'identifier très précisément où se trouve le besoin, pour qui, quelle population, même quel individu, et à un instant précis. Et de cette façon, on est en capacité, dans un second temps,
grâce à une plateforme qui s'appelle Speaks Manager, qu'on remet entre les mains des équipes L&D, donc Mérieux, de pouvoir fournir cette donnée qui permet donc de savoir pour les équipes L&D où se trouve ce besoin, qui a besoin de quoi, à quel moment, et d'avoir une recommandation. Souvent, une problématique qui revient, c'est on a un catalogue de formation, on a plusieurs solutions, et des fois c'est même un peu exhaustif, et on a une population L&D, une population RH qui est un peu perdue par rapport à toute cette offre, qui peut être extrêmement diversifiée, et les différences sont un peu floues. Là, on pousse très clairement une recommandation précise qui correspond à ce qui a été exprimé comme besoin. Donc on sait que telle personne a besoin de Speak Smart, une autre personne a besoin de Speaks Expert et une autre encore va avoir besoin de l'Expert Pro. C'est vraiment une volonté de répondre au plus près du besoin et de cette façon d'avoir une approche qui vient s'adapter aux besoins exprimés mais également au budget. Et c'est en ça qu'on est dans une approche qui s'appelle la Budget Matching Technology. L'objectif, c'est à la fois de répondre aux besoins des collaborateurs. Ils ont besoin de se former maintenant, pas dans 6 mois. Et on a des équipes L&D qui ont un budget, mais qu'elles ne veulent pas dépenser sans savoir où va ce budget, sur qui et pour quelles raisons. Donc elles veulent rester alignées avec leurs objectifs business. Et c'est en ça que cette solution, à la fois Essentials et Speaks Manager, permet d'avoir cette approche globale, à la fois user-centric et manager-centric. Donc pour vous présenter la plateforme Essentials, pour vous donner un petit aperçu, ça se présente de cette façon. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un feed qui vient se nourrir régulièrement plusieurs fois par semaine de nouveaux contenus, des articles, des vidéos qu'on a grâce à nos partenariats avec Harvard Business Review, New York Times. On a vraiment des références très qualitatives. Et donc comme vous pouvez le voir en haut, on a ces fameuses box qui permettent à la fois de passer un assessment du niveau. Donc on va avoir un test du niveau qui donne une évaluation immédiate aux collaborateurs et également une évaluation immédiate aux équipes L&D. Elles sont en capacité de consulter dans la minute qui suit la fin du test le résultat dans la plateforme. Et on va avoir l'assessment du besoin, donc avec un questionnaire qui est vraiment ciblé sur le besoin de l'utilisateur, d'où il vient, qu'est-ce qu'il recherche, quels sont ses besoins, quels sont ses gaps, qu'est-ce qu'il a besoin de franchir comme cap en termes d'objectifs professionnels. Voilà, donc pour vous donner également, encore une fois, un aperçu de ce qui se présente dans ce fameux Speaks Manager, on a de la data extrêmement précise, extrêmement qualitative sur ce qui a été complété par un collaborateur, avec évidemment des dashboards. La force d'Essentials, c'est de pouvoir également faire de l'assessment sur des populations extrêmement larges. On va pouvoir évaluer peut-être 5000 personnes en l'espace d'une semaine, dès l'instant que le projet est bien conduit et qu'il est orchestré en interne par nos équipes L&D avec lesquelles on travaille main dans la main. On peut vraiment faire un assessment très rapide et avoir un feedback immédiat grâce à des dashboards qui sont user-friendly, qu'on rend le plus lisible possible et transparent pour les équipes L&D. Voilà, et donc ce que vous pouvez voir en dessous, c'est quand on a une vue détaillée, avec systématiquement un bouton en orange qui nous dit cette personne, elle a besoin, étant donné ses réponses, elle a besoin d'un expert, elle a besoin d'un expert pro, elle a besoin d'un smart. Différents niveaux de service, comme on vous le disait tout à l'heure, qui viennent répondre aux problématiques exprimées par le collaborateur. Voilà, donc on vous a donné vraiment un aperçu ici. On espère pouvoir avoir l'occasion de vous faire des démos en live sur ces plateformes, sur notre stand. Oui, merci beaucoup Andrea. Et donc, par rapport à l'introduction qu'on avait faite sur le contexte de l'Institut Mérieux qui passait d'un monde full présentiel à un monde full digital, ça peut paraître très technologique, on joue beaucoup avec la donnée, mais ça a apporté un vrai soutien dans cette transformation digitale parce que on a beaucoup travaillé avec les équipes. Il y a des équipes qui n'étaient pas prêtes du tout au niveau de l'état d'esprit de faire cette transition-là. Et ces données analysées en expliquant pourquoi, avec une vraie pédagogie, une vraie explication, a justement beaucoup aidé à attribuer le bon parcours et à être sécurisé sur son choix et à expliquer aux collaborateurs que finalement, oui, effectivement, on n'aura plus le cours en présentiel, mais c'est pour de bonnes raisons et qu'ils vont retrouver exactement les moyens d'atteindre leurs objectifs. Et je pense qu'on est contrat réussi aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que ça rassure la communauté de savoir que c'est pas une black box. Ils ont accès à la partie admin, à ces informations. Ils peuvent suivre leur population, suivre effectivement la pertinence de l'offre par rapport aux besoins, suivre l'utilisation de leur licence. Et un autre point, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais c'est la réassignation des licences qui a été clé aussi dans notre choix. Et donc, riche de cette expérience d'une petite année, on a travaillé sur un plan d'action interne que je vais vous partager aujourd'hui
pour la suite, pour 2020, pour continuer ce partenariat. Donc, une première action qu'on a identifiée, c'est communiquer, encore une fois, à nouveau, sur l'offre Spix, ce qu'est l'offre Spix Essentials, ce que n'est pas l'offre Spix Essentials, parce que c'est vraiment un endroit de self-learning. Des gens attendent de Spix Essentials parfois d'être accompagnés par un professeur. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment qu'on précise le scope de Spix Essentials. C'est un super atout pour l'université, pour les collaborateurs du groupe, mais il faut être bien au clair sur ce que c'est. Ouais, il faut leur faire comprendre que c'est une zone de transit vers quelque chose d'autre. Exactement. C'est une zone de pratique, pour la pratique. Oui, c'est ça, d'entraînement. Voilà. Le deuxième point, l'ajout d'une box upgrade sur la page d'accueil. Donc, c'est pour les personnes qui utilisent Essentials mais qui n'ont pas aujourd'hui de licence supérieure, pour qu'ils puissent savoir que ces licences existent et quel est le process en interne pour les réclamer. Troisième point, c'est sur la partie budget. Donc, l'année dernière, le budget était géré au niveau des régions. Demain, en 2020, enfin aujourd'hui, en 2020, il sera géré au niveau corporate. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va avoir plus de flexibilité dans la réassignation des licences d'une région à une autre potentiellement. Donc, on est aussi très content de cette nouvelle axe. Ensuite, point très important, la réassignation des licences qu'on a au final utilisé cette année, mais qu'on pourra utiliser beaucoup plus l'année prochaine. Donc, on souhaite mettre en place des règles de réassignation des licences. On avait, en 2019, laissé beaucoup d'autonomie aux responsables formation région pour réassigner les licences. Cette année, on va d'autant plus les accompagner pour leur donner, leur préciser qu'est-ce qui fait qu'une licence est bien utilisée. À partir de combien d'heures on peut dire que la personne est bien investie. C'est ce genre de choses sur lesquelles on va travailler. Et puis, le dernier point, c'est encourager à vérifier la motivation. Parce qu'on a beaucoup de gens, énormément dans le groupe, qui nous disent « Ah bah oui, moi, je souhaiterais améliorer mon anglais » ou « Je souhaiterais apprendre l'espagnol ». D'accord, super. La vraie question, c'est « Est-ce que tu es prêt à passer 2 heures par semaine, 1h30 par semaine, sur la plateforme Spix pour te former ?» avec une solution 100% digitale. Ça, c'est la vraie question. C'est la différence entre le rêve et le projet. Voilà, donc ça, c'est le plan d'action pour 2020 qu'on va travailler dès demain, puisqu'on a un rendez-vous dès demain. Et puis, je voulais vous remercier de nous avoir écoutés. Et puis, on va laisser un peu de temps pour vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, passons aux questions. Voilà, je vois une main levée. Je vous passe le micro. Merci pour la présentation. Je voulais revenir sur le tableau de bord. Et vous, en tant que client, je voulais savoir à quoi vous aviez, quelle était l'information que vous aviez. Est-ce que c'était mis à jour toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe en fait? Vous avez une synthèse, vous avez quelque chose de déjà analysé ou vous avez des chiffres bruts? Alors, ce qui est super sur cette plateforme, c'est qu'il y a déjà les graphiques qui sont faits. Donc là, on gagne énormément de temps. Ensuite, si on veut aller dans le détail, on peut effectivement avoir toutes les données. Donc, pour Jean-Pierre, sur le site de Marcy, je sais combien de temps il a passé sur les exercices de grammaire, combien de classes virtuelles il a fait. Je peux aller vraiment dans le détail. Mais il y a les dashboards qui nous permettent déjà d'avoir une vue globale. Donc, cet accès aux plateformes, à la plateforme, il est disponible pour moi au niveau corporate, mais aussi au niveau des régions. Donc, chacun peut avoir ce même niveau d'information pour son scope. Donc ça, c'est super. Mais on fait, avec Andrea, quand même, en plus de ça, des réunions avec eux pour leur présenter un peu sur un plateau ces données-là, auxquelles ils ont accès, mais c'est toujours bon d'avoir une présentation facilitée. Et puis, donc on fait ça à peu près tous les trimestres. Et puis moi, en interne, dès que je peux faire un point sur Spix, j'utilise ces données que je récupère très facilement de la plateforme. Très bien. Une autre question? Voilà, juste à côté. Bonjour, la présentation est très optimiste et très dynamique. J'aurais voulu savoir si vous avez quand même rencontré des freins et des difficultés sur le déploiement et s'il y a des zones qui sont un petit peu plus taguées, difficiles quant au déploiement.
Bien sûr. Alors évidemment, hein, ça n'a pas été tout rose. Hein. On a eu des retours de personnes qui nous disaient bon bah moi j'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps de faire ça. Mais ça revient à mon point au final sur la motivation. On a aussi eu quelques problématiques techniques internes de mon casque ne fonctionne pas. Donc il y a tout cet aspect aussi technique à prendre en compte, à être prêt pour mettre en place une solution digitale. Les casques, comment les personnes s'isolent aussi quand ils veulent travailler. Donc c'est toutes ces questions à se poser, mais effectivement, on a rencontré ces problèmes-là. Et puis, on va continuer à travailler en 2020 à récolter les feedbacks des utilisateurs pour constamment améliorer, faire des retours sur la solution et puis améliorer aussi cette partie technique et motivation. Ensuite, les personnes pour qui ça ne correspond pas, des personnes qui ne veulent pas se former au digital, dans ce cas-là, il y a des offres locales. Ils peuvent notamment en France utiliser leur CPF pour faire des formations présentielles. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une proposition au niveau corporate. On souhaite fournir ceci aux collaborateurs du groupe. Après, on ne les oblige pas, bien sûr, mais c'est une vraie chance pour eux et je pense qu'ils le perçoivent aussi de cette manière-là. Très bien. Une autre question? Oui, bonjour, merci de la présentation. Je pensais peut-être en relais de la précédente personne au problème d'intégration technique à votre propre plateforme. Est-ce que vous en avez rencontré? Alors, nous, on utilise Cornerstone comme LMS. Vous aussi, très bien. Au niveau de l'intégration, ça a été très, très simple. On a juste mis en fait un lien dans notre LMS qui redirige vers la plateforme Spix. Donc voilà, un lien SCORM exactement. Donc aujourd'hui, pour se connecter, les personnes se connectent à la plateforme puis sont rebasculées sur Spix. Ils ont aussi la possibilité de se connecter directement à l'application mobile de Spix. Gros atout aujourd'hui parce que nous ne sommes pas sur mobile au niveau de notre LMS. Projet en cours. Donc là, ils peuvent se connecter directement, ils récupèrent leur code d'accès, ils se connectent à l'appli mobile. Mais en tout cas, au niveau de l'intégration, ça a été très facile. Et on remonte en termes de données, très peu de données au final, juste le temps total. Mais toutes les informations sont disponibles sur la plateforme Spix et comme elle est très simple d'utilisation, on n'a pas de souci de ce côté-là. Oui, si je peux compléter par rapport à l'intégration, c'est aussi vraiment une de nos expertises, c'est de vous accompagner pour que ce soit le plus fluide et le plus simple possible, puisque bien souvent, des fois, l'intégration du SCORM revient à l'équipe L&D, qui n'a pas forcément cette partie très technique et aujourd'hui, ça fait partie de notre service vis-à-vis de vous, de vous accompagner toujours pour que ce soit le plus simple possible et le plus smooth pour vous et les équipes. Donc là-dessus... Autre question? Voilà, ok. En attendant, on va continuer les questions. Donc le prochain intervenant, ils vont commencer à s'installer pour pouvoir démarrer dans 2 minutes parce qu'on va vous donner le temps. Donc, allez-y, mettez-vous là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'est très intéressant, compte tenu que nous aussi, c'était la première année d'utilisation de l'offre Spix. Une question pratique, combien de personnes sur 18 000 vous avez embarqué sur les parcours blended de Smart, Expert, Expert Pro? Alors aujourd'hui, le groupe, on a 500 personnes à peu près sur les licences Expert, Smart et Expert Pro. Et puis 3000 licences activées de Spix Essentials. Ça, j'ai compris. Ok, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question? Non, c'est bon? Merci à tous. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.